BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Erwan Maurice. Il n'y aura donc pas de rapprochement entre Carrefour et Auchan, c'est décidé. Les discussions avaient été ouvertes au mois d'avril dernier. Finalement, c'est Carrefour qui ferme la porte. Trop compliqué, estime Alexandre Bompard à la tête du groupe. Bonjour Olivier Dauvert. Bonjour. Merci d'être avec nous, spécialiste de la grande consommation. Ça aurait créé un géant de la distribution alimentaire et non alimentaire. Puisqu'on sait très bien qu'Auchan, c'est pas que de l'alimentaire. On a Decathlon, on a Leroy Merlin, on a Boulanger qui habille, entre autres. Là, ça y est, on peut clairement dire que c'est un échec. C'est comme ça, vous aussi, que vous l'interprétez? Oh là, attention, en matière économique, moi j'ai appris quand même que dès lors qu'il y a un paramètre sur lequel on peut toujours jouer, qui s'appelle la valorisation d'une entreprise, une décision qui est présentée à un moment donné comme irrévocable ou comme étant le fruit d'une réflexion, on ne veut pas se marier ensemble. Si j'en remets un peu plus sur la table, vous savez, on a vu quand même des tas d'exemples où on avait dit non et puis finalement on a dit oui. Ce qui ne veut pas dire qu'ils vont dire oui, mais en tous les cas, ça veut dire que le dossier est refermé, dit-on officiellement. Ça, c'est ce qui a été dit pendant le week-end. Est-ce qu'il ne se réouvrira pas? J'en sais rien, parce que de toute façon, ce qu'on appelle les attendus de marché, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles l'un et l'autre avaient envie de convoler, les attendus de marché, ils n'ont pas changé pendant le week-end, ils sont restés les mêmes. Mais ça veut dire quoi, Olivier Dauvert? Ça veut dire que malgré tout, la réussite, le succès, ça serait qu'il y ait finalement une fusion à un moment donné? Ça veut dire que ces vieux dinosaures du commerce, ils ne savent pas bien dans quelle direction il faut aller pour assurer leur survie. Parce que c'est quand même ça qui est en train de se nouer. On est dans une espèce de Big Bang commercial où, en gros, on quitte un monde qui a été façonné depuis les années 60 avec finalement des règles que l'on connaît tous, les hyper, les super, la taille critique, les magasins, les mètres carrés. Et puis on sent bien qu'on rentre dans un nouveau monde. Évidemment, le digital y est pour beaucoup, qui est fait non plus de mètres carrés mais de flux clients, qu'il soit physique ou qu'il soit virtuel, où finalement ce qui fait la force d'une entreprise n'est peut-être pas sa taille mais son agilité, on le voit avec ce qu'on appelle le quick commerce. Donc en gros, ces vieux dinosaures, ils sont face à un monde qui se reconstruit, dans lequel ils ne savent pas quelle sera leur place, et donc ils ont le vieux réflexe de dire, si on est plus gros, ça sera peut-être plus facile pour nous. C'est ça en fait qu'il y a derrière. Et c'est vrai ? On ne le sait pas encore, parce qu'on est en train de se rendre compte quand même que ce qui fait la qualité d'une relation entre un commerçant et un client, c'était la taille, et ça ne l'est plus nécessairement. L'agilité, la pertinence, la précision, ça c'est des nouveaux mots qui sont en train d'écrire le nouveau commerce. Et je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui, aller rajouter 120 hypermarchés Auchan à 250 hypermarchés Carrefour, pour ne prendre que les hypermarchés, où chez Auchan, ils se portent quand même pas très bien. Est-ce que c'est vraiment préparer l'avenir? Non, c'est préparer une période qui durerait 2, 3, 4 ans d'emmerdements colossaux. Parce qu'il faut quand même imaginer ce que c'est une fusion. On a connu dans la grande distribution, en l'an 2000, Carrefour et Promodes. Ça fait à peine quelques années qu'on peut dire que la fusion, elle est terminée. Vous imaginez ce que c'est que de rapprocher deux mastodontes comme ça? Mais Olivier Dauvert, Alexandre Bompard, il avait réussi le rapprochement entre Fnac, Darty. C'est pas la même histoire? Non, c'est pas la même histoire parce que c'est pas la même taille, tout simplement. Ça ne dit rien des qualités et des capacités d'Alexandre Bompard à faire des deals de grande envergure, bien évidemment, mais se servir du succès qu'il a eu sur Fnac Darty pour dire faire Auchan Carrefour, finalement c'est la même chanson. Non, c'est pas la même chanson. Ça fait une volumétrie qui est 15 fois plus importante. Ça change l'échelle, non, quand même, quand vous passez d'un truc qui fait 1 à un truc qui fait 15. Et il y avait une particularité dans ce dossier, c'est sa complexité, parce que Auchan, c'est pas simple. Il y a des complexités partout. 800 membres de l'association familiale Mullier, premier actionnaire d'Auchan, auteur de 97%. Forcément, ça met de la difficulté quand même dans... Il y a des complexités à 3 étages. Au niveau patrimonial, parce que quand vous êtes 800 à décider, ça va quand même plus lentement que quand vous êtes 1. C'est que du bon sens, mais il faut le rappeler. Deuxièmement, ça met de la complexité dans ce qu'on appelle le front office, c'est-à-dire les magasins. Quand vous avez des réseaux à rapprocher comme ça, avec les sujets de concurrence, vous n'imaginez pas le truc. Et ça crée une complexité dans ce qu'on appelle le back office, les systèmes d'information ou les entrepôts. Vous imaginez le nombre de doublons qu'il y aurait à gérer. Donc forcément, cette fusion, elle avait un sens aux yeux de ceux qui en rêvaient. Pour autant, il ne fallait pas mettre de côté le fait que c'était quand même je remets mon mot, un tissu d'emmerdement qui se présentait à eux. Et forcément, au moment d'appuyer sur le bouton, ça fait peur. Hein. Et c'est peut-être pour ça que d'ailleurs, ils n'ont pas appuyé. Vu cette complexité, est-ce que Auchan pourra un jour se rapprocher d'un autre groupe? On a l'impression. En tous les cas, l'un des enseignements de cet épisode, c'est qu'on a enfin entendu Auchan dire
ça ne peut pas durer comme ça seul. Ça, c'est la première fois. Auchan était dans une forme de déni coupable depuis des années et des années, en disant non, mais on va y arriver, ça va se redresser, vous inquiétez pas. Non, là, il y a au moins cette prise de conscience de dire, alors, est-ce qu'on sera une proie ou un prédateur? D'ailleurs, on ne sait pas bien au final, parce que les versions sont encore un peu contradictoires. Auchan a au moins pris conscience de ça, et rien que pour ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, c'est pas nécessairement motivant pour ceux qui bossent chez Auchan, parce que, en gros, on leur dit que leur avenir, il est incertain. Parce que c'est ça, en creux, qu'on leur a dit pendant ce week-end. Mais malgré tout, Auchan a au moins accepté l'idée que son avenir ne s'écrirait peut-être pas tout seul. Bon, Alexandre Bompard, qui voulait, entre autres, faire oublier les échecs du dossier Couche-Tard précédent, ça veut dire que, bon, là, c'est quand même raté, c'est un coup manqué? Sauf qu'on ne sait pas encore véritablement c'est qui a demandé la main de l'autre. Parce qu'on a eu toutes les versions, donc on ne peut pas en conclure que l'un ou l'autre a aujourd'hui perdu. On sait juste que le rêve qu'ils avaient de part et d'autre, finalement, à court terme, il n'aboutira pas. Mais moi, je le dis de manière assez simple, pour quand même un peu connaître ce métier de la distrib et d'avoir vu d'autres fusions, c'était un rêve. Le risque était quand même que ça devienne un cauchemar au moment de transformer la chose. Donc peut-être qu'en s'évitant un cauchemar, on n'atteint pas ses rêves, mais on reste peut-être dans une réalité plus confortable. Bon, pour terminer, Olivier Dauvert, il faut un nouveau plan stratégique. Bon, vous le disiez pour Auchan, pour Carrefour aussi. Il faut que la distribution française bouge face à cette concurrence internationale, parce que c'est quand même ça l'enjeu au bout du compte. Il faut que les distributeurs acceptent l'idée qu'on est face à une forme de fragmentation de la consommation aujourd'hui, où on papillonne, on zappe, on multiplie les lieux d'achat, et que de fait, le circuit historique, le canal historique dominant, il est promis à s'effriter lentement mais sûrement, et que donc il faut, à côté du grand paquebot, il faut avoir des petits vaisseaux beaucoup plus rapides sur à peu près toutes les formes de vente qui existent, et que Carrefour est sur le bio, Carrefour est désormais sur le quick commerce avec Cajoo, et par exemple Carrefour devra aller demain sur ce qu'on appelle les multifrais, c'est-à-dire les enseignes type grand frais aussi. Donc on est en train de passer de l'ère des méga paquebots à ces espèces d'armadas où il y a plein de petits vaisseaux différents pour couvrir l'ensemble de nos besoins à nous consommateurs, dont on voit bien qu'on les fractionne, qu'on les fragmente. Et ça, c'est l'antithèse d'un circuit dominant, omnipotent. Merci beaucoup, Olivier Dauvert, d'être venu nous apporter votre éclairage sur ces questions spécialistes de la grande consommation.